Samwasia, Malihana Samwasia, Samwasia, Malihana Samwasia. Les mères de l'humanité ne doivent pas souffrir autant. Battues, violées, rejetées. Kani, après plusieurs mois de solitude, de dégoût, se résolut enfin à faire une lettre pour se purifier. Je me décide enfin à t'écrire après ce long silence. Quand j'ai compris que tu ne parleras pas de moi à ton coéquipier comme une proposition de casting. Pendant longtemps, pendant très longtemps, j'ai failli lui demander à lui directement. Mais ça aurait été prendre le risque de recevoir sa désapprobation, son refus, sa surprise en direct. Quand j'ai su que tu ne lui en parleras pas, j'ai été évidemment très déçue. Pas parce que je n'aurais pas ce rôle, non, mais parce que tu ne lui en as même pas parlé. Oui, je t'ai cru. J'y ai cru et je me voyais déjà avec vous dans cette belle aventure. Ça, c'est pour le côté travail. Après, oui, je ne suis pas une grande comédienne. Je ne suis même pas une comédienne du tout. Mais toi, mon cher, tu m'as parlé de mon talent artistique. Et moi, comme une caricaturale jeune première en quête de reconnaissance de ma valeur intrinsèque, j'ai eu envie de te croire. Et dans mon souvenir poético-nostalgique, j'ai omis volontairement le fait que tu m'as parlé de mon talent artistique avec ta main posée tout en haut de ma cuisse dans un genre d'hôtel où on a passé 3 quarts d'heure. Avoue qu'il y a un peu de quoi l'avoir, un peu amer. Et comment veux-tu qu'après ton silence vis-à-vis de moi et vis-à-vis de ton co-metteur en scène, je ne vois pas ta proposition artistique comme un bon bobard pour me posséder, me baiser, me berner, etc. Je te laisse imaginer où est allée ma pensée pendant ces mois de suspense et de babotage. Oui, je suis encore très naïve et c'est même incroyable après tous ces plans merdiques. C'est bizarre. Parce que je m'étais sentie acceptée par toi, reconnue. Et en fait, peut-être qu'une bonne partie de ce que j'ai ressenti est basée pour moi envers toi sur une admiration, j'ose le mot. Et pour toi, vers moi, sur un désir charnel, j'ose le mot. Voilà. En gros, ça m'a fait souffrir. Car je suis passée du sentiment d'appartenance à la sensation d'avoir été utilisée et trahie. Voilà. C'est parce que tout ça commence à être un peu digéré que j'ai le courage de t'écrire. C'est aussi parce que je sature des relations médiocres que je vis depuis un bon moment. Je sature de ces relations tueuses dans l'œuf. Ces relations où chacun reste égoïste, où même le timing est prédéfini. Ok, le sexe, c'est sympa, je ne le nie pas. Mais ça ne va pas loin. Je ne t'en veux pas plus que ça. Ce qui a été dur, c'est plus le côté de rêve de scène et aspiration à s'exprimer où j'étais cru. Ta noblesse d'âme, ton talent, ta délicatesse, ta discrétion, ton rang, le respect que tu inspires ont fait que j'ai voulu te croire plus et que je me suis moins méfiée. Je ne te retire aucune des qualités susdites. Mais je sais maintenant que ta parole n'est pas forcément d'or et que tu as un peu abusé de ta position. Je sais aussi que ma lettre sent l'amour-propre brisé. Mais c'est aussi la lettre d'une fille qui a des rêves et qui mérite le respect. Et c'est pour me rassurer moi-même que je parle de respect. Car c'est dur, voire très dur de se sentir respecté après ce genre d'aventure. Kamale nyuma pete dugutigidenye Kamale nyuma pete dugutigidenye Daga bena galamando Bolode nkoni bena dayorodo Dugu seneke la huniche Wagamara la huniche
Dugu monike la uniche ugari korona malu ufoyoro tembulu Dugu artisi uniche pagamara la uniche Dugu monike la uniche ugari korona malu Ufoyoro tembulu Musubunya che uniche Amalo bauna malo Adusu kasi bauna malo Abugoli bauna malo Ufoyoro tembulu Dugu tigi dente Ote dugu tigi denye, yeah. Dugu tigi dente kamale nyoma bete, dugu tigi denye, dugu tigi dente. Ote dugu tigi denye, yeah. Dugu tigi dente kamale nyoma bete, dugu tigi denye, dugu tigi dente. Dugu tigi dente, yeah, yeah. Dugu tigi dente, kamale nyuma bete. Dugu tigi dente, yeah. Dugu tigi dente, ote dugu tigi dente, yeah. Dugu tigi dente, kamale nyuma bete. Dugu tigi dente, yeah. Dugu tigi dente. Dugu tigi dente, yeah. Dugu tigi dente, kamale nyuma bete. Dugu tigi dente, kamale nyuma bete. Dugu tigi dente, dugu tigi dente. Kamale nyuma bete dugu tigi denye, dugu tigi denye. Daga bena galamado, galamado. Bolo denko ni bena dayorado, dayorado. Oui, vous avez compris que sur ce coup, elle s'était laissée avoir. Comme sur cet autre. Avec le metteur en scène, ils ont fait le tour des producteurs. Elle faisait la guicheuse. Elle disait combien il est important que leur projet soit financé. À force de relancer les producteurs, de faire le pied de grue dans les salons, elle a fini par décrocher le financement. Félicitations, Kani, pour l'obtention du financement. J'ai tenu à te témoigner ma gratitude en t'invitant dans ce restaurant. J'espère que tu as apprécié. Énormément. J'ai très bien mangé. Alors, j'ai deux propositions à te faire. Une honnête et une malhonnête. Voyons donc. Alors, c'est quoi la proposition honnête? Tu aimerais un dessert? Non, merci. Je ne suis pas trop dessert. Et ta seconde proposition? Ok. J'aimerais que tu me fasses un massage. Pardon? Tu sais, le corps est un excellent moyen de communication. Je ne sais pas faire de massage. Ce n'est pas compliqué. N'insiste pas. Et si tu me refuses? Ce n'est pas une question de refus. Je ne veux pas tout mélanger. Et pourtant... Et pourtant quoi? Tu ne vas pas me faire croire que le producteur t'a filé les sous pour tes beaux yeux? Donc, je n'ai aucun mérite, sinon que celui de mon charme? Quelle tristesse. Pour toi, je ne suis réduite qu'à une paire de seins, un trou et deux fesses? Pourquoi vous n'avez que des bites à la place du cerveau? Kani s'est levée et a quitté le restaurant, le cœur en lambeaux. Pour elle, n'est-ce pas plus sage de changer de boulot? Mais les parents, les amis lui rappelaient le sketch qu'elle avait donné il y a quelques années lors d'une cérémonie
dont elle ne se souvenait plus. Comme le chef de l'État était présent ce jour-là, forcément la télévision nationale y était. Alors, la télévision repassait cette image et elle recevait des coups de fil. On lui demandait la prochaine, c'était pour quand? Souvent dans la rue, les gens lui disaient « Ah, c'est la grande comédienne, on t'a vu à la télé. » Vraiment, Kani était malheureuse. Et pourtant, un jour, elle a été appelée. Elle a rencontré Salam, le grand metteur en scène. Il lui a donné un texte, un contrat a été signé. Les répétitions ont commencé. Elle était très occupée. Elle avait arrêté de faire les multiples et improductives manifestations sociales. Elle ne voulait pas pisser sur son boulot. Tant pis, si elle ne pouvait pas participer aux multiples mariages ou autres baptêmes. Un jour, en sortant de la répétition, son téléphone sonne. Allô, copine? Ça va? Hé, copine, tu vas bien? Tu as perdu des... Oui, copine. C'est à cause des répétitions. Tu sais, je suis sur la prochaine création de Salam. Quel Salam? Notre Salam qui est copine, le grand metteur en scène. Ah, Salam. Tu as couché avec lui. Tu as couché avec lui. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, asservis, humiliés, les femmes achètent, vendent, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, levons nos femmes esclaves et jouissons sans entrave. Debout, debout, levons